Vendredi soir, une alerte enlèvement est déclenchée pour la petite Célia, 6 ans, en Seine-Maritime. Le dispositif, utilisé pour la 33e fois depuis sa mise en place en 2006, n'a malheureusement pas permis de sauver la fillette. Son corps sans vie a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi, dans un bois près du véhicule de son beau-père, principal suspect de ce crime horrible. La mère de Célia, hospitalisée après avoir été agressée au couteau par son compagnon, a évoqué un coup de folie pour expliquer l'acte de son compagnon. Vivant avec lui depuis 2 ans, elle affirme qu'il ne s'était jamais montré viol auparavant. Son témoignage, recueilli à l'hôpital, est essentiel pour comprendre les circonstances qui ont conduit à ce drame. Le suspect, âgé de 42 ans, est connu de la justice pour des infractions liées aux stupéfiants et des troubles du comportement. Cependant, jusqu'à présent, il n'avait pas été signalé pour des faits de violence, ni des violences intrafamiliales. Ces antécédents rendent encore plus incompréhensible l'explosion de violence qui a conduit à la mort de Célia. Le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet, a décrit des faits d'une extrême violence. Le médecin légiste a constaté un fracas majeur du crâne de l'enfant à l'arrière de la tête et des lésions sur l'ensemble de son corps, certaines étant post-mortem. Une autopsie et un scanner seront pratiqués lundi pour apporter des précisions supplémentaires. Un riverain, informé par l'alerte enlèvement, a permis de localiser le véhicule du suspect. Peu après 22 heures, il a signalé la position du véhicule aux gendarmes, qui ont ensuite découvert le corps sans vie de la fillette dans un bois à proximité. Cette coopération avec le public est essentielle dans ce type d'enquête. La mère de Célia, hospitalisée mais hors de danger, avait réussi à s'échapper de la maison après l'agression au couteau et avait donné l'alerte. Elle espérait que son compagnon, resté avec Célia, ne ferait pas de mal à sa fille. Son témoignage, poignant, met en lumière le cauchemar vécu par cette famille. Ce drame relance le débat sur l'efficacité du dispositif d'alerte enlèvement. Depuis son lancement en 2006, c'est seulement la 2e fois qu'il se solde par une issue tragique, après le cas de Vanille à Angers en 2020. La mobilisation rapide des forces de l'ordre et des citoyens reste néanmoins une arme essentielle contre ces enlèvements. Le suspect reste en garde à vue, et les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette affaire. Une conférence de presse tenue par le procureur Frédéric Teillet et Stéphane Goffny, commandant de gendarmerie de Normandie, a permis de faire le point sur l'enquête en cours et d'exprimer leur profonde tristesse face à cette tragédie.